Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tranquillement. Comme d'habitude dans mon bois, il fait super beau, je suis super content. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour d'aller planter du maïs. Donc c'est parti, on va XP paysan tranquillement, on va essayer d'up 200. L'autre fois on a fauché, on a up level 130 à peu près là. On va aller planter du maïs, ça fait bien XP. Le maïs c'est le mieux pour XP, je vous le conseille vraiment. Ça va, j'arrête de troll. On va planter du maïs tranquillement. Du coup j'ai ma petite fourche là derrière, t'inquiète pas. Ma petite fourche tranquillement. Du coup ouais, ici j'avais fait un petit jardin, j'ai essayé de faire de la permaculture pour ceux qui connaissent. Bon, ceux qui connaissent pas, vous allez chercher sur internet, vous trouverez bien. Pas envie de vous expliquer ça, c'est super long, mais en gros c'est un système de jardin 100% autonome, mais le souci c'est que je sais pas si c'est le souci de l'altitude ou le fait que moi j'ai testé de le faire dans un plein bois. Moi si vous voulez, je pense que c'est plus adapté à des jardins de lotissement, de ville. Le but c'est de mettre une forte, bon finalement je vous l'explique, parce que ça me fait plaisir. Le but c'est de mettre une forte, beaucoup de densité de plantes diverses, mélangeant entre elles, de façon à créer une biodiversité assez énorme. Multiplier la biodiversité, c'est-à-dire beaucoup d'insectes, de machins, tout ça. Le souci c'est que comme moi je le fais déjà dans une nature qui est déjà quasiment vierge, il y a déjà énormément de bases d'insectes et tout. L'année dernière je l'ai fait et en fait il se trouve qu'il y avait tellement d'insectes, tellement de biodiversité, de limaces, d'escargots, de sauterelles, etc., de chenilles, de machins, tout ce que vous voulez, de papillons, des mouches, etc. Le souci c'est que je me suis fait tout bouffer. J'ai rien récolté mais à part 3-4 fraises. Sinon je me suis fait tout bouffer. Donc, du coup, si les courges, j'ai eu que des courges. Voilà, j'ai eu que des courges. Ça avait bien marché. Voilà, bon, c'est un échec. Mais bon, de toute façon, là, il y a qu'en testant qu'on sait. C'est dommage. Du coup cette année je plante que du maïs et que des courges, parce que l'année dernière j'ai planté des poireaux, des choux-fleurs, du brocoli, des haricots, tout ça, et en fait je me suis tout fait bouffer. Tout, littéralement, mais vraiment tout quoi. Donc bon, j'étais assez dégoûté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup voilà, j'abandonne l'idée de faire un jardin en permaculture ici. Peut-être que je réessayerai plus tard à plus grande échelle. Enfin bref, c'est pas grave, c'est un détail. Du coup voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait. Je profite du paysage, vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Je vais vous montrer une partie. Bon là il y a un pylône électrique. Ah non. Ah le con. Je vous montre le paysage comme ça, tu vois. Sauf que le souci c'est que vous voyez ma tête. Vous voyez pas l'autre côté, du coup je vais vous faire comme ça. Là c'est le paysage qu'il y a derrière, vous voyez, c'est les montagnes, ça. Donc là il y a un pylône électrique. Donc il est chez nous, ils vont bientôt le retirer. Après voilà quoi, le paysage vous voyez. L'idée c'est une plaine, tout ça. Vraiment très joli. Ah, faut savoir que mon grand-père habite juste en face, du coup là je le vois aller dans son jardin, c'est pour ça que je vous filme pas. Pas envie de montrer sa maison ou autre, tu vois ce que je veux dire. Il est juste là, je le vois, il est en train de labourer son jardin tranquillement. Il fait super chaud, il va faire 30 degrés aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Du coup aujourd'hui on est venu au bois, je suis venu avec mon père. On a réparé là-haut, notre terrain il est tout clôturé. Quand on l'a acheté il était comme ça, et puis là-haut il y a quelqu'un qui a foncé dans le tracteur, dans l'angle, il a fait péter tout le grillage, tous les piquets en béton qu'on avait fait, du coup là on l'a réparé. Mais alors, du coup ouais, l'année dernière, le tracteur, c'est le paysan d'à côté qui a le terrain. Il a éclaté. Wow, comme ça a poussé là depuis l'autre fois. Oh, regardez. La première vidéo je vous l'ai faite ici, vous vous souvenez comme c'était là? Oh, regardez comme ça a poussé derrière. Du coup ouais, le paysan, il y a 2 ans, il éclate avec son tracteur, il éclate le machin. Bref. Bon, on lui dit voilà, ça fait chier, mais bon, on lui dit rien, tu vois. On a tout reconstruit, racheté du grillage, piqué en fer, bref, tout le bordel. On y passe une demi-journée. Là, je suis arrivé. Qu'est-ce qui fait chaud? On y passe une demi-journée. Oh, vous voyez mes ruches derrière. On y passe une demi-journée tranquillement, tu vois. Et puis l'année dernière, bam! Le même paysan, la même tracteur, la même truc, la reblotte, exactement le même truc qui a tout défoncé. Du coup, ce coup-ci, au lieu de mettre un piquet en béton qui est extrêmement cassant, on a claqué un piquet en fer en espérant qu'il tienne, mais on l'a décalé d'1 mètre. On lui fait cadeau d'1 mètre de notre terrain, c'est pas grave. Au moins, voilà quoi. Mais bon, franchement, ce qui est désagréable, c'est que
Moi j'étais présent quand il a éclaté, puis tu vois, oh, putain j'ai éclaté et tout, je suis désolé, on va vous le refaire, y a pas de souci. Ou alors on peut vous donner quelque chose, je dis non, moi je m'en fous, j'ai pas besoin d'argent. Vous nous le refaites, puis voilà, ça fait plus d'1 an, il l'a parfait, il a même pas téléphoné à la maison pour dire quoi que ce soit, enfin bref, c'est pas grave. Du coup on a tout refait, on est venu pour ça. Et je me suis dit, comme il fait beau, on va profiter pour aller planter du maïs. Je vais vous montrer un peu mes abeilles tranquillement. C'est chiant parce que mon téléphone il permet pas de changer de caméra en filmant en même temps. C'est dommage. À mon avis je vais pas bien pouvoir m'approcher. Oh il y en a vraiment un paquet. Je peux pas m'approcher plus que ça, j'ai essayé de zoomer. J'ai essayé de zoomer. Je peux pas zoomer plus que ça. Ouais, j'ai essayé de caler pour que ça trempe pas trop. Pas évident, hein. Vraiment pas évident. Elles sont là tranquillement. Ça c'est les 5 que j'ai récupérés. Et là-haut, plus haut, c'est ma ruche, vous voyez, avec la hausse. Comme je vous avais parlé. Voilà. Attendez, hop, on dézoome. Waouh. Ah, je suis un pro. Là, je m'éloigne. Regardez. Oh, je sais pas, je reviendrai un jour avec ma combinaison et je vous filmerai vraiment les abeilles de super près. Et vous verrez le pollen qui a posé sur leurs pattes, etc. Enfin bon, je vous montrerai ça, il faudra que je revienne avec ma combinaison. Du coup, bref, voilà, vous reconnaissez, là, c'était le poulailler que j'avais fait. J'avais fait un jardin juste à côté, du coup. Pas très grand, hein. Pas très grand. Du coup, là, c'était le poulailler. Je vais voir si il fait chaud, mais je pense que la source coule toujours. Ah, quel plaisir, regardez, de marcher dans une herbe haute, comme ça, totalement vierge. C'est 100% vierge. C'est vraiment génial, que je prends beaucoup de plaisir, moi. Oh, comme ça, pousser depuis la dernière fois. Oh, si vous avez parlé de la première vidéo, regardez là. C'est là que j'avais filmé. Punaise, comme ça a poussé, négro. Du coup, ouais, il y a toujours de l'eau. Mais bon, comme je vous ai expliqué, il y a la bâche qu'il faudra que je retire. Enfin bon. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Ah, quel plaisir, regardez. Là, on est à l'ombre des arbres. Attendez. Là, on est à l'ombre des arbres, tranquillement. Qui est-ce qu'on est bien? Du coup, ouais, mon jardin actuellement, je ne l'ai pas encore touché cette année. Je crois qu'il me reste 1 ou 2 fraisiers. Mais il est là, quoi. Regardez. Voilà, il me reste un fraisier. Regardez, ça c'est le jardin de mon grand-père, enfin une partie. Il y en a un morceau là, un autre là, enfin bref, il a énormément de terrain lui. Mais bon, il est retraité, c'est normal. Non, mais du coup, malheureusement, pas de maïs pour aujourd'hui, ni de courge. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas le matériel pour. Il me faut ma brouette et une pelle pour que je rapporte de la terre. En fait, il n'y en a pas assez, je vais vous faire montrer. Je vais vous faire voir. Allez, si c'est pas beau là, toutes ces petites marguerites. Vous allez voir, un endroit, tout ce qu'il y a. Monstrueux. J'adore. Mes petites abeilles, elles sont bien contentes. Regardez, c'est le chemin là. Si c'est pas beau, ces marguerites qu'on voit au bout là-bas, avec les fleurs jaunes déjeuner là, c'est vraiment joli. Ici là, ces arbres, il y a des pommiers, poiriers, noisetiers, châtaigniers, noyers. Regardez-moi toutes ces marguerites. Regarde-moi ça. Ah, les abeilles là, elles font la fête. Oh là, t'inquiète pas que le matin, quand la rosée vient de tomber, elles font la fête. Du coup, ouais, il manque de la terre. En fait, si vous voulez, au fond du jardin, il y a des branches. C'est pour faire un apport oh putain, j'ai oublié. D'azote, je crois. Ouais, je crois que c'est azote. C'est pas important. Et le souci, c'est qu'en fait, quand je bêche, je peux pas bêcher assez profond. J'atteins les bouts de bois. Et du coup, je peux pas bêcher plus profond. Du coup, je peux revenir avec ma brouette et je rapporterai de la terre supplémentaire. Tu vois, ça fait dégueulasse. Regarde. Ça fait dégueulasse. Du coup, il faut que je rapporte. Et puis en plus, il fait super chaud. J'ai plus d'eau, j'ai tout bu. Il fait super chaud, j'ai plus d'eau, j'ai tout bu. Donc, bah, je reviendrai soit ce soir au coucher du soleil. Profiter du coucher de soleil tranquillement. Soit tôt le matin avec la fraîcheur de la rosée tranquillement. Enfin bref, voilà quoi. On est mis à l'ombre. Je marque un, mais regardez comme l'herbe elle a poussé depuis l'autre fois.
Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez-moi ça, du coup ouais je vais venir avec ma brouette. Et je vais récupérer la terre qu'il y a là. Cette tas de terre là. Et j'irai le balancer là-bas dedans. Je pense 3 à 4 brouettes ça devrait être bon. Ça sera plus... ce sera bien plus propre. Tiens je vais aller voir. Je vais voir dans le poulailler si personne n'a pris possession des lieux. Ça me ferait chier mais bon. On va regarder ça tout de suite. Toujours pas retomber sur un renard ou un truc comme ça qui te saute à la figure là. Quand t'ouvres. Non, rien n'a bougé depuis l'autre fois. Ça me fait quand même bien chier d'avoir un si beau poulailler sans poule. Ça me fait chier. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de ce poulailler, je vous invite à regarder la première vidéo, enfin la deuxième de cette chaîne. Présentation de mon poulailler. Où j'explique pourquoi il n'y a pas de poule ici. Mais bon, j'aimerais vraiment dans l'avenir en mettre du coup. Je pense enfin bref, je vous expliquerai tout ça, mais je pense que je vais aller voir le maire de la ville. Parce que juste pas loin, il y a une déchetterie et il y a des gens, ils jettent masse de grillage. En fait, en gros, je pourrais ramener des poules, mais il faut que j'investisse 1500 balles dans du grillage. C'est pas que je veux pas, mais ça fait chier. Du coup, ouais, j'irai voir le maire de la ville pour voir si je peux pas avoir une sorte de partenariat ou un truc comme ça avec la déchetterie. Et que je puisse, par exemple, avoir un stage à la déchetterie. J'aide le gars qui s'occupe de la déchetterie, en échange, je récupère tout le grillage qui arrive. Bref. Faut savoir se débrouiller dans la vie. Ouais, du coup, ouais, je vais juste très rapidement. Je vais pas paraître relou, mais beaucoup de personnes dans la vie, disent ouais, je comprends pas, moi j'ai 2000 euros, je m'en sors pas, Jérôme, comment tu fais avec un SMIC pour t'en sortir. Bah, parce qu'à l'époque j'étais en appart, j'étais 3 ans en appart, là je suis revenu chez mes parents pour leur tenir compagnie, pour passer du temps avec eux. C'est important avant qu'ils crèvent, c'est ce que je veux dire. Je préfère être avec mes parents qu'être tout seul dans un appartement. Du coup ouais, j'étais 3 ans en appartement avec ma copine et genre on payait le loyer 380 euros, charges comprises, c'est-à-dire eau, électricité, il y avait tout compris. 380 euros. Et du coup voilà. Et en fait si vous voulez, genre avec 400 euros par mois, on arrivait à vivre largement quoi. Et en fait, il faut juste pas rentrer dans la société de consommation. Voilà, c'est tout. Et c'est vraiment la base primaire, la base primaire pour s'en sortir. C'est pas d'essayer de gagner le plus d'argent possible pour avoir le plus de choses possible derrière, c'est d'acquérir le plus de choses possible sans en dépenser. Il y a une abeille qui squatte ma caméra là. Oh, qu'elle s'est posée sur ma main. Oh, calme, ça fait plaisir. Enfin, c'est une guêpe. Regarde. Je sais pas si tu la vois là. Ah, mes ongles ils sont dégueulasses, je viens de jardiner. Ah, ma cocotte, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Eh, MDR, elle se fait attaquer par une mouche. Regardez, ils se battent. Non, on assiste à une baston de guêpe vs mouche. Regarde. Là, je plie mon poignet dans tous les sens. Ah là. Bon, ma cocotte, c'est pas que je t'aime pas, mais tu me chatouilles. MDR. Vous avez vu, il s'est fait attaquer par la mouche. Attendez. Voilà, c'est bon, il est fait partir. On assiste à une baston de mouche. MDR. Je suis mort. J'ai filmé une baston de mouche vs guêpe. Énorme. Énorme. Ah, du coup, ouais, je disais, moi j'essaye, par exemple, je sais pas, mais genre là où j'habitais, il y a des encombrants, les gens ils jetaient des meubles dehors, et il y a des meubles qui étaient en super béton. Attends, regarde. Je te fais un gros plan sur la guêpe, t'inquiète pas. Elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Ah, du coup, ouais, je disais, il y avait des encombrants, et les gens ils jetaient des meubles, il y en avait en bon état. Moi, ce que je faisais avec ma copine, hop, on prenait le jour des encombrants, on prenait la voiture. Je baissais le fauteuil derrière et j'allais me balader comme ça. Puis quand je voyais un meuble qui m'intéressait, je le prenais.
Et on a équipé toute notre maison comme ça de meubles gratuitement. Vraiment très propre. Après, tu sais, voilà, quand ils arrivent chez toi, ils ont pas la gale les meubles, mais hop, un bon coup de javel et puis c'est bon quoi. Du coup, voilà, au lieu d'aller payer un meuble 90 balles ou 120 balles à Ikea, bon, on les avait gratuitement. Et en plus de ça, si jamais le meuble te plaît pas, t'as aucun regret de le scier, planter des clous dedans, ou faire quoi que ce soit d'autre avec, quoi. T'as aucun regret parce que ouais, tu l'as eu gratuitement, tu vois ce que je veux dire. Alors que t'achètes un meuble à 120 balles, s'il est un peu trop grand, bah tu vas jamais oser le couper, tu vois ce que je veux dire. Enfin moi voilà, je voulais pas faire mon relou, mais c'est un petit conseil que je vous donne. Du coup ouais, pour le grillage, au lieu d'aller investir 1500 balles dedans, j'essaie de voir si je peux pas en avoir gratuitement. Parce qu'il y en a qui le jettent à la poubelle et voilà quoi. En plus c'est bon pour la planète, donc c'est tout bénef ce genre de choses, hein. C'est tout bénef. Pour ça que j'essaie un maximum d'acquérir un maximum de choses gratuitement ou en les faisant par moi-même comme ma couveuse, etc. Voilà. C'est comme ça que j'arrive à m'en sortir avec peu d'argent et du coup oui, on s'en sortait, donc on payait en gros 800 balles par mois, on s'en sortait pour vivre à deux tranquillement quoi. Nourriture, tout, voilà quoi, sans aucune aide de l'État ou quoi que ce soit, hein. On payait en gros 400 € de loyer et de charges et puis après c'était 400 € de nourriture, vêtements, petits plaisirs, resto, un petit truc comme ça une fois par mois ou deux, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros like si c'est le cas, comme d'habitude. Très important. Un petit commentaire, abonne-toi si c'est pas le cas. Les gars, je vous laisse, merci à vous, merci infiniment de cette chaîne, elle me fait super du bien, merci à vous, ça me fait super plaisir de partager tout ça avec vous, donc voilà. Bref, merci à tous, je vous laisse, à bientôt.